Bienvenue sur Radio Corse International en ce mardi 29 mai et sur Télébaise bien sûr. Et on se retrouve à Matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Tanti saluti a voi tutti che siete con noi a Madina, nel paese Radio Corsica Internazionale, Matinale. Voilà, on se retrouve comme tous les matins, bien sûr avec toutes nos chroniques, l'information, la météo, nos chroniqueurs qui sont au rendez-vous aujourd'hui, nos invités sur Radio Corse International et la matinale. Voilà, donc, allez, on débute en ce mercredi, où il y a des idées, ils n'ont pas classe aujourd'hui, donc vous en profitez pour aller dans tous les loisirs du mercredi avec les enfants. Voilà, c'est une bonne chose, on peut vous donner pour y aller. Mais voilà, donc nous, on débute notre matinée avec Marie-Ange Girone, mais comme d'habitude, per un piccolo giro di isole di Corsica. Oggi andiamo da parlare, appena andiamo da parlare, andiamo da fare un piccolo giro. In un anziano cantone di Corsica, che sapete che i cantoni sono stati appena trasformati in 2013, ma oggi è appena ora di portarvi in l'alto di Casacconi. Sapete questi paesi sopra Casamozza, lungo a Golu, il rammento che si dice Golu e mica Ugolu, Dunque, l'alto di Casacconi, sto cantone ce l'ha di lontano, manco appena conto di realtà geografica. Di così. Non si trattava mica di l'alto di Casacconi, le haut di Casacconi, questa no, ma piuttosto di riunione di due bieve. Quella di Casacconi, a Barteirita di Golu, e quella di Bigorno, a Gustera, non a sponda manca io fiume. Allora, ci si trovano i paesi di, e qui cominciamo appena un nostro giro, fate conto che c'è un drone che vi va a scoprire appena questo cantone. Dunque, ci si trovano i paesi di Campile, con Isobugioli, Antibia, a Ganadia, Agosta e a Vergaliese, qui per Campile. Dopo c'è a Grugitia. A Grugitia, Isobugioli, le hameaux, Migoria e Sant'Andrea. Dopo arriviamo in un paese di Umonte e qui tengo a salutare a Stefano che ci ha domandato di parlare appena di questo paese. Allora, non abbiamo mica trovato storie appena così magiche o affari che si riano accaduti appena. No, è un paese assai tranquillo, ma i bugioli di Langiulasca, Langiulasca che tiene il suo nome da un monte Sant'Angelo, e per questo lo si chiama Langiulasca. Dopo c'è il Garogno. Allora, il Garogno perché? Perché in francese il Garogno è l'érable de Montpellier. Allora, forse ci sono l'érable di Montpellier. Il Garogno è di no il primo bugiolo che si scontrate andando in un monte, in un paese. E sto paese qui sentite, sto bugiolo qui sentite appena che bello nome che lo ha. Si chiama Divina. Allora, perché che si chiama Divina? E io penso che c'è un clima appena particolare. Di tutti i bugioli di un monte, a Divina ha un clima assai dolce e soprattutto d'estate, dove ci sta proprio. E l'ultimo bugiolo di un monte si chiama Averuladia o Averladia e bene di Averula. Sapete, Averula sta bianca erbagea di regione di un Mediterraneo che si assomiglia appena a un vinocchio, ma con un fusto assai più grosso, con fiori gialli in ombrelle, con un odore forte. Averula di assai demuda dai pastori che se gli animali mangiano crepano. Dio astone leggero di Averula, quando è secco si ne vede a banchette, sedie, die raddobrato in per arrudare i rasodi e i gurtelli.
E o legno di Averula era dobrato d'ampiva dai maestri per da a riga ai scolari. Sapete che quando i zideli non erano mica troppo bravi in scuola, tanto non si ridia mica, falavano asciutte bagnate. Un altro paese di l'Alto i Gasaconi è l'Olmo. L'Olmo è un paesolo detto di Avontana. Dopo c'è Ortiborio, e Gamare, i Vornoli, a Bedra, i Bianelli, e Biazzi, Brunelli e San Michele. Dopo abbiamo Pantaguadella, l'Acquadella e a Banta. Dopo Prunelli i Gasaconi o i Brunelli, u Cantone e u Budiale a Guazza. Questi sono i due di Gerardo Pugioli, di Brunelli. C'è Bigorno di noi, con a Vigadiola, o San Marcello, e Dedi. Allora, San Marcello è o San Marcello. Abbiamo di noi Lanto e Ascolca. Di noi a Ulpadiola e Barchetta. Allora, perché Barchetta? Barchetta, infatti, bene da una piccola barca. Ecco, difatti si cercava un fiume con una piccola barca, adobrando a parte il fiume a più stretta, detta un mercato, ecco così. E si buia sempre vede a un'epica, non so mica se la c'è sempre a ma c'era un'istiga di un anello da piccatura, non da un scoglio. Allora, se può passare per Barchetta, la zofalade longa o fiume vostra vedrete. E di noi abbiamo a Ganawadia che adunisce i due bugioli di Agosta e di Aroda. Ecco dunque, se non sapete mica cosa va domenica, piate a vostra vittura e andate a fare un piccolo giro in l'Alto i Gasaconi e tanto penserete da me. A domani! Ecco, Maria Angiola, arriveremo domani. Nous poursuivons avec notre horoscope avec Paxi. Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi qu'est-ce qu'on a à vous dire. Les béliers, il faudra rester focus. Vous pourrez vous sentir à fleur de peau ou avoir quelqu'un à fleur de peau autour de vous. Donc du coup, toutes les émotions débordantes pourraient s'abattre sur vous. Donc restez sérieux, pensez à vos paroles et vos actions. Les taureaux, par moments le chemin peut être long, mais ça a au moins l'avantage de vous faire évoluer en temps et en heure. Les Gémeaux, la paix, la sérénité est vraiment vous colle à la peau en ce moment. Vous pourriez même penser à prendre des vacances. Les Cancers, accordez-vous une sortie ou une activité qui vous plaît avec les personnes en qui vous avez confiance, avec lesquelles vous vous sentez bien. Ça vous fera le plus grand bien du monde. Les Lions, même si vous avez connu des difficultés ou des échecs, ne vous inquiétez pas, la nouveauté va se manifester, vous allez rebondir et retrouver l'équilibre. Les Vierges, même si vous n'avez pas eu les choses comme vous le souhaitez ou que vous l'avez imaginé, ça n'empêchera pas votre réussite. Les Balances, vous allez être entourés et cet entourage va certainement vous aider à faire des bons choix de vie. Les Scorpions, on peut dire que votre évolution peut être fulgurante. En tout cas, ne vous laissez pas abattre, ne baissez pas les bras. Tout va bien pouvoir se passer. Les Sagittaires, des imprévus aujourd'hui, mais vous allez avoir les bons réflexes. Et cela vous permettra de ne pas être trop encombré. Les Capricornes, s'il s'agit du professionnel, il peut y avoir des associations et un travail d'équipe qui va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Mais sinon, côté amour, on peut avoir pour les couples déjà existants une amélioration ou pour les célibataires, une rencontre plus qu'intéressante. Les Verseaux, prenez attention aux paroles des autres. Et surtout, si des gens vous font des propositions, parce qu'il peut y avoir des personnes qui disent plus de belles paroles et qui ne font pas les actions qui vont avec. Restez sérieux face à ce que l'on peut vous proposer. Et enfin, les Poissons, même si effectivement on peut avoir des obstacles et des difficultés dans la vie, ça ne vous empêchera pas d'avoir des moments de bonheur pour autant.
Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Des infos sur le temps, c'est maintenant, ça arrive, hein, c'est avec Philippe Jam, et puis bien sûr avec l'information de ce mercredi, de tout ce qu'a pu y avoir donc en information sur l'ensemble de notre île. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps va alterner le bon et le moins bon encore en ce mercredi avec des périodes ensoleillées plutôt en bord de mer et des passages nuageux plutôt sur le relief. Le vent de est sera modéré parfois le long de la côte orientale. Les températures maximales se situeront entre 22 et 25 degrés, un peu plus basses sur le relief, 16 degrés. Après qu'un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort à son domicile hier à Vescovato, sa compagne a été interpellée et placée en garde à vue. Pour l'heure, les causes du décès et les circonstances exactes de ce qui apparaît comme un drame familial restent à déterminer. Une enquête pour homicide volontaire sur conjoint a été ouverte par le parquet de Bastia. Dans le cadre de l'enquête sur la nuit bleue du 8 au 9 octobre 2023, 2 hommes âgés de 26 et 29 ans ont été interpellés en Haute-Corse. Au cours de cette nuit bleue, une trentaine d'attentats ou tentatives d'attentats avaient été perpétrés et une enquête avait été ouverte pour les chefs de destruction par moyens dangereux en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. Les actions avaient en effet été revendiquées par le FLNC Union des combattants et du 22 octobre. 5 individus de 20 à 30 ans ont été interpellés à Ajaccio et ses environs, mais également en Haute-Corse. Ils ont été placés en garde à vue dans un dossier en lien avec l'assassinat de Fabrice Cap le 24 juillet 2023 dans le quartier du Vaggio à Ajaccio, un dossier qui est instruit par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Lors des perquisitions, des armes ont été découvertes. Et puis, autre interpellation, celle d'un promoteur immobilier en plein oriental. Les gendarmes ont agi sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du pôle économique et financier de Bastia qui a ouvert une information judiciaire pour escroquerie, abus de biens sociaux et faux. Au centre du dossier, 2 opérations de promotion immobilière à Bastia et Porto Vecchio. À l'appel du STC, les personnels du lycée Jules Antonini à Ajaccio ont débrayé hier matin après des menaces d'un parent d'élève envers 2 CPE. 2 plaintes ont d'ailleurs été déposées. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio. Hier, le recteur de l'Académie de Corse, Jean-Philippe Agreste, s'est rendu sur place, condamnant avec la plus grande fermeté de tels agissements. Les dirigeants et militants du groupe politique Forza Nuova se sont rassemblés hier matin devant l'Office public de l'habitat corse à Bastia. Par cette action, ils entendaient dénoncer le système d'attribution des logements sociaux au sein de la communauté de l'agglomération de Bastia. Selon le mouvement de droite, la municipalité de la ville de Bastia ne fait pas le nécessaire et 1900 foyers, la plupart des familles monoparentales ou encore de jeunes couples corses, seraient en attente d'un logement social. Forza Nuova demande à la CAB une corcisation des logements sociaux et à l'Assemblée de Corse d'intégrer la corcisation des logements sociaux dans le périmètre des accords de Beauvau. Forza Nuova qui demande enfin à la CAB et à la ville de Bastia de mettre un terme à tous les partenariats avec les structures immigrationnistes. Pour nous, un pouvoir nationaliste corse ne peut favoriser le remplacement de sa population qui doit passer avant les autres, conclut Christophe Cagnoni, le responsable du mouvement. La bibliothèque patrimoniale de Bastia propose ce soir à 18h une conférence du docteur Patrick Mété sur le thème « Ces grands malades qui nous gouvernent ». Le conférencier décrira plusieurs personnalités connues, leurs maladies et leur influence et leur incidence sur le pouvoir. Il sera question notamment de la maladie de Parkinson du pape Jean-Paul II, de la pathologie cérébrale de Jacques Chirac, de la maladie d'Alzheimer de Ronald Reagan ou encore de la fin de vie de François Mitterrand. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Strasbourg pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Wood City qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Caen, dans la 4e, le 6 Lancelot du Loisir devrait l'emporter et on terminera par la 6e où le 11 King Game devrait lutter pour la victoire.
Bon jeu à tous. Merci Rémi. Merci Rémi. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à jouer donc l'ensemble de ces pronostics pour cette journée. Quelques notes de musique, ça vous dit? C'est notre Emmanuel Marini qui vient nous rejoindre pour quelques notes de musique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Notes enchantées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des compositeurs les plus à part dans l'histoire de la musique. Un être et un artiste fantasque, non conventionnel, comme venu d'une autre planète, j'ai nommé Erik Satie. L'œuvre d'Erik Satie a désarçonné ses contemporains par sa modernité et son avant-gardisme. Sa musique possède une telle originalité qu'elle est devenue à elle seule une esthétique musicale, avec une immense popularité et une descendance certaine. Erik Satie est un compositeur français né à Honfleur en Normandie en 1866 et mort à Paris en 1925, c'est-à-dire à l'âge de 59 ans, dans le dénuement le plus total. C'était un homme d'une grande fantaisie avec beaucoup d'humour. Par exemple, il fondera sa propre secte appelée l'Église métropolitaine d'art de Jésus, le chef d'orchestre. Confrérie dans laquelle il sera le maître de chapelle, mais aussi l'unique membre. En réalité, sa secte consistera uniquement à envoyer de virulentes lettres contre, je cite, « les malfaiteurs spéculant sur la corruption humaine ». Ce sont en fait simplement des critiques musicaux qui n'aimaient pas la musique de Satie et que Satie n'appréciait pas non plus. Autre exemple, à la suite d'un héritage, Satie achètera 7 manteaux gris identiques pour les 7 jours de la semaine qu'il portera pendant 10 ans. Mais malgré ses apparentes extravagances, Satie est en réalité une personne très introvertie, très timide et réservé. C'est un esprit rêveur et son humour cachait une grande solitude. La musique d'Erik Satie est une musique extrêmement intime et pure. Il moquait tout ce qui était grandiose. Dans ses œuvres, l'idée et le style sont valorisés par rapport à la technique. On ne trouve pas dans ses compositions de symphonie, ni de sonate, ni de quatuor. Ce sont des formes musicales bien trop classiques pour Satie. On ne rencontre pas non plus de développement de thèmes, ni de science du contrepoint, ni d'harmonie complexe. Toute la finesse, la poésie, l'élégance de la musique d'Erik Satie réside dans une musique épurée, dans cette manière d'utiliser très peu d'éléments et de les répéter. C'est une musique d'une beauté simple. Simple entre guillemets bien sûr, car comme disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Beauté simple donc, avec des titres poétiques et humoristiques. Pour n'en citer que quelques-uns, Prélude flasque pour un chien, ou encore En habit de cheval, ou encore Embryon desséché d'Hydriophthalma, c'est un crustacéen. 3 morceaux en forme de poire, qui au passage sont au nombre de 7 dans l'œuvre. Et le dernier, et non des moindres, Sonnerie pour réveiller le bon gros roi des singes, lequel ne dort toujours que d'un œil. Tous ces Satie est en fait fait pour nous surprendre, nous étonner et nous émouvoir. En 1886, l'ami de Verlaine, Mallarmé et surtout de Claude Debussy, écrit une musique inouïe, hors du temps et de toutes les modes. Un recueil de 3 pièces pour piano intitulé Gymnopédie. Les gymnopédies étaient des festivités religieuses tenues à Sparte au cours de l'été. Dans cette œuvre, une douce mélodie plane au-dessus d'un balancement de main gauche entre une note basse et un accord sur un rythme de brève longue, sorte de valse lente au caractère hypnotique. La main gauche oscille entre seulement 2 accords,
2 accords immuables de sol et de ré, mais avec l'ajout d'une petite note qui change tout, une septième. Une septième appelée septième d'espèce, terme utilisé dans le langage harmoniste, mais dont le jeu de mots n'a pas dû échapper à Satie. Septième qui donne une couleur plus douce et plus feutrée et qui suspend le discours musical. Car la septième d'espèce doit être préparée par l'accord précédent et résolue dans l'accord suivant. Or, ici, il n'en est rien. Cela crée une mystérieuse magie, un caractère envoûtant. Nous sommes dans le calme, dans un état méditatif. Satie va encore plus loin, en 1893, lorsqu'il compose Gnossienne. Le titre fait référence à la gnose, du grec gnosis, connaissance, mais aussi au parcours initiatique pour atteindre cette connaissance. Satie cherche une musique de l'âme pour aider à la connaissance de soi. Sur la partition, il a supprimé les mesures. Les mesures, ce sont des barres verticales qui aident à mesurer le temps et qui aident au déroulement de la partition. Cela veut dire qu'il laisse donc libre l'interprète de choisir comment il souhaite interpréter l'œuvre, ce qui est tout à fait innovant. C'est un secret entre l'interprète et moi, disait-il. Au pianiste, en outre, de s'amuser pour savoir comment jouer un passage avec des annotations telles que « très luisant »,« sur la langue » ou « très perdu ». L'indication du début de la deuxième gnossienne, avec étonnement, vaut pour toute sa musique. Quand nous écoutons les gnossiennes ou les gymnopédies, nous avons l'impression de connaître l'œuvre et de la comprendre. Elle parle directement à notre cœur, elle nous enveloppe, nous transporte, nous déconnecte du temps et de l'espace. La musique de Satie semble parler, chaque note semble une syllabe, une chanson sans parole. Nous sommes en conscience, happés par les notes et les paroles imaginaires que semble insuffler la musique. La musique d'Erik Satie nous délivre du souci d'avoir à devenir, à advenir. Il n'y a pas de directionnalité du discours musical. Satie réussit le tour de force d'arrêter le temps. Nous sommes dans le temps présent. Il nous invite par sa musique à ne pas aller d'un point à un autre, mais simplement à être. L'objectif de toute une vie. Si vous voulez vivre longtemps, disait-il, vivez vieux. À bientôt pour une nouvelle chronique. On poursuit encore avec quelques notes de musique, avec un jeune chanteur-compositeur, et c'est Philippe Jam qui le reçoit donc sur le plateau de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, Louis Garcia Guerini, qui est musicien et compositeur. Louis, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on va parler un petit peu de vous, de ce que vous avez fait, et de cette passion pour le jazz déjà. Comment est venue cette passion ? Alors, cette passion pour le jazz m'a été donnée par mon professeur de piano au conservatoire Henri Tomasi de Bastia, qui s'appelle Pierre Reboulot, qui est un pianiste extraordinaire. Et c'est lui qui m'a incité donc à écouter du jazz quand j'avais commencé à prendre des cours avec lui au conservatoire, donc quand j'avais 17 ans, 18 ans. Parce que pour moi, jusque-là, c'était quand même un style musical qui était très inconnu et très flou. Et j'ai appris à l'apprécier grâce à lui. C'est vrai que le jazz, c'est plus une musique pour les quinquas, quadras, sexagénaires que les jeunes. C'est ça, mais oui. Mais justement, ce qui est marrant, c'est que du coup, en rentrant dans mon école à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, en musicologie jazz, j'ai vu que il n'y avait pas que des quinquagénaires qui écoutaient le jazz. Non, il y avait des bien plus jeunes que moi aussi, quoi. Alors justement, on va parler un peu de votre cursus. Vous avez fait le conservatoire. Ensuite, comment ça s'est passé ? Vous êtes allé à la fac de Corté. Comment ça s'est passé ? Alors moi, j'ai fait le conservatoire en Corse, à Bastia, avec justement Pierre Reboulot. Et ensuite, je suis parti à Toulouse, donc comme je le disais, à l'université Jean Jaurès en musicologie jazz. Et là, je viens de terminer ma 3e année en échange, du coup. Et donc là, pour cette année, j'étais à Montréal. Et donc les 2 prochaines années, vu que j'ai été admis au master en composition et interprétation de jazz, je vais rester à Montréal.
encore 2 ans. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on apprend en musicologie? Qu'est-ce qu'il y a comme cours à Toulouse? Alors, il y a plusieurs sections de musicologie. Il y a musicologie classique, musicaire et musicologie jazz. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup avec musicologie jazz, c'est que c'était très axé sur la pratique. Parce que la musicologie en elle-même, c'est beaucoup de réflexion, d'analyse, etc. Mais moi, j'aime jouer, donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de prendre jazz sur ce côté-là, parce qu'on a l'aspect pratique, on a des cours de pratique, on a des cours d'improvisation, de jam où on joue tous ensemble. Et voilà, donc on apprend plein de choses, comment arranger pour des orchestres, comment arranger pour des sections rythmiques plus ou moins petites ou grandes. Pour écrire pour soi-même aussi, si jamais. Puis là, tout ce qui est technique, l'aspect jazz, l'histoire du jazz, et voilà, tout l'aspect analyse aussi, qui est mais très important aussi, je trouve. Oh, vous parliez d'instruments, vous jouez de quel instrument alors? Alors moi, je suis en piano, en jazz, mais sinon, je fais aussi de la guitare et je chante pour mes compositions. Alors justement, vous avez déjà une petite expérience de créateur, puisque en pleine période Covid, vous avez fait un clip pour les étudiants à Corté. Bien sûr, c'était il y a déjà combien d'années? 2020. 2020, oh là là, Il y a 4 ans. Le temps passe vite. Pendant le Covid. Oui, bien sûr, le morceau fuckcovidé.exe que je recommande à toutes les personnes amateurs de pop et de folk, où on avait fait un clip justement en soutien à tous les étudiants parce qu'on était tous dans le même bateau, quoi. Et voilà, on avait besoin de s'exprimer, de donner un coup de gueule en soutien à tous nos confrères. Donc il y a eu ce clip. Et puis on s'était vu aussi en 2023 avec 3 nouvelles chansons et un clip aussi, un nouveau clip. Bien sûr, ça c'était l'EP Alone in the Dark, donc, qui est sorti en 2022, si je ne m'abuse, c'est ça. Oui, donc on avait fait un clip qui est tourné à Bastia, pareil, à Fouriani dans la forêt. Puis voilà. Alors, vous l'aviez présenté à noir et blanc. Bien sûr, on avait fait un showcase à noir et blanc, où on avait présenté l'EP et les 2 nouveaux singles. C'était l'été dernier, ça. Avant mon départ à Montréal, justement. Alors, depuis, vous êtes retourné chez nos cousins, c'est ça? Bien sûr. comme on dit. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, il y a cette partie étudiant et vous travaillez aussi. Comment ça se passe? Alors, j'ai mes cours qui me prennent la plupart de ma semaine, mais sinon, je suis pianiste pour un rappeur là-bas. Donc, on a beaucoup de concerts. Là, quand je rentre le 19. Le 21, on a un concert. Et le 22, moi, j'ai aussi mon projet personnel. Donc, avec mes compositions, j'ai monté mon groupe. Donc, le 22, on a une date dans un festival de jazz un peu underground, sympathique. Alors, rappeur, vous sortez un petit peu de votre sujet, non? Bien sûr, ouais, c'est bien de pouvoir côtoyer d'autres musiciens comme ça. En fait. Absolument. C'est que moi, je me cloisonne pas dans un style. Je vais pas dire je fais que du jazz ou que du néo-soul ou mes compos, etc. Puis c'est toujours enrichissant de s'ouvrir à d'autres styles musicaux. Ça, j'invite tout le monde à le faire. Même juste si on est un auditeur, quoi, écouter... si quelqu'un qui aime pas la folk, je sais pas, un morceau, peut-être qu'un morceau, ça, en fait, oui, j'aime la folk, quoi. Ça suffit pour changer d'avis. Faire tilt. C'est ça. Et surtout quand on joue, quoi. Et oui, ce qu'on essaie de faire avec le rappeur, c'est de faire du jazz, mais avec du rap. Ah oui. C'est pour ça qu'on essaye de lier les deux. Et je suis assez content de ce qu'on fait. C'est cool. Alors donc, il y a vos études à Montréal. Et en projet, ça va déboucher sur quoi? Après les études? Oui. Alors après mon master, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire prof à l'université, on peut faire musicien professionnel, compositeur professionnel pour d'autres personnes, on peut faire arrangeur, donc pour par exemple un chanteur comme Michael Bublé, genre avec un orchestre derrière, on peut arranger des choses comme ça. On peut faire prof particulier, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus fort que forcément qu'à vos débuts, vous avez une expérience. Bien sûr, ouais. Mais ça c'est... avec le temps, puis les rencontres, et aussi je pense que être parti 1 an à 6000 km de ma famille, avec le décalage horaire et tout, c'est sûr, ça force. Et justement, vous revenez, c'est important de se ressourcer un petit peu ici en Corse. Bien sûr, et ça fait du bien, voilà. Et comme je disais, je suis déçu de rentrer qu'1 mois, parce que j'aurais aimé rester plus longtemps, profiter un peu plus de l'été et des amis. Donc pour l'instant, l'avenir de Louis Garcia Guérini, c'est Montréal, c'est le Canada? Pour l'instant, c'est Montréal, mais on va dire que je vais voir comment... On va voir comment ça se profile. Voilà. En tous les cas, vous venez souvent en Corse, 1 ou 2 fois par an, c'est ça? Bien sûr, ouais. Je rentre pour les fêtes et pour l'été. Donc on aura l'occasion de voir cet été alors? Absolument. Avec peut-être des projets ici aussi en été? Je ne veux pas divulgacher quoi que ce soit, mais l'été prochain, il y a des chances qu'il se passe des choses, oui. Ah ben, nous serons avec vous. Louis, merci d'être Merci venu. à vous. Et puis donc, bonne continuation à ce jeune compositeur Louis Garcia Guérini qui était notre invité aujourd'hui. Girl, we don't need to think about it now. No need to rush, just look me in the eyes. The distance between us is just a fact. Here we are,
on this bench, sitting here this one last hour, counting paces, kisses patient, yeah. Eyes are shaking, lips are flirting. We ain't got no fucking time, so take my hand like you are mine. Let's run at night and dance in rain. Please don't be shy, it's our last hour. It's our last hour, this one last hour. Words don't speak the same around your lips. I choose to feel. I choose you. I choose you. I choose you. Don't speak the same around your lips. I choose to feel. I choose you. I choose you. I choose you. Girl, we don't need to think about it now. What if love is stronger than the war? And you and I so in love but so far. We don't need to think about it now. No need to rush, just look me in the eyes. Speak in silence, I like you like that. And then everything stops. Why won't you tell me? Just. I cannot be the one that you love. It's killing me now. And it's killing me now, baby. I should have been the one you desire. And it's hurting me now. It's hurting me now, baby. Tell me where you are. I don't expect you to answer anymore, but not allergic, 더 기다리고 있어. Tell me where you are. I don't expect you to answer anymore, but not allergic, 더 기다리고 있어. I thought you were the love of my life, and you're running away, and you're hurting me bad, baby. But you know, it's not right for you to go. I won't lie. Tell me where you are. I don't expect you to answer anymore, but I'm not allergic, 더 기다리고 있어. Un petit retour sur l'information et les titres de ce mercredi.
Dans le cadre d'une enquête sur la nuit bleue du 8 au 9 octobre 2023, 2 hommes âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés hier en Haute-Corse. 5 individus interpellés également à Ajaccio en Haute-Corse, placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de Fabrice Chiappe le 24 juillet 2023 à Ajaccio. Et puis la femme de l'homme retrouvé mort hier à Vescovat a été placée en garde à vue. Un drame familial serait à l'origine des faits. Dirigeants et militants du groupe politique Forza Nuova se sont rassemblés hier matin devant l'Office public de l'habitat à Corse à Bastia. Ils entendaient dénoncer le système d'attribution des logements sociaux au sein de la communauté d'agglomération de Bastia. Et puis météo, du soleil en bord de mer, des nuages sur le relief. Merci Philippe. Et puis on se retrouve demain matin donc, pour la matinale. Et pour l'instant, je vais vous souhaiter de passer un très bon mercredi. Le temps que vous avez pu voir est au beau fixe pour le moment, donc vous allez pouvoir en profiter. Et puis, vous savez quoi? Je vais vous dire à demain, Antini de Vorte, Bioajo, et ci vediamo domani ioi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.